Concernant le pain à Paris, ça enregistre là. Ouais, on va commencer là. Dans un petit moment, si ça ne dérange pas, merci. C'est bien. Non, il a fait tout voir. Il y a des gens qui voient une petite aiguille, ils s'évanouissent. C'est pour ça que j'ai dit, c'est vraiment. C'est des trucs comme. Bien. Messieurs, vous êtes nombreux ce matin. Bruchim Abaim, Ador HaGeoula. Ador HaGeoula change de décor derrière nous, parce qu'on a annexé tout l'endroit. Il n'y a plus personne, on est en confinement, donc on a pris des grands jardins. Aucune idée. Baruch Hashem, on est là dans la joie. Pour la réfoua shelema de Batel et Abat Myriam. Et la réfoua shelema de tous les malades du Ham Israël, Amen, Kenny Ratson. Tous les noms que vous avez, pensez à eux par rapport à ce limoud Torah qu'on va faire ce matin. Vous savez, messieurs, je reviens. Chut. Vous êtes nombreux. Le bar, il est fermé. Merci à Stéphane de nous faire un vrai bar d'hôtel tous les matins. C'est extraordinaire. On est le combien du mois d'octobre là? Le 12 octobre. 12 octobre, 28 degrés à Natania. Michila, pour les Français qui nous regardez, on vous attend, Bezrat Hashem, que vous venez. Pour ceux qui sont au Canada, ceux qui sont à Miami, il fait bon. Ceux qui sont... Hein? Jacques et Arbib, tu lui passeras un grand bonjour de ma part. À tous, David Bitton, viens ici mon chéri. 7 degrés. Hein? Bon, ben voilà, 28 degrés ce matin, on est bien. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Tous ceux qui se sont connectés. Alors, écoutez bien ce cours, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais reprendre les fondamentaux. Ces derniers temps, beaucoup de jeunes couples qui vont se marier m'appellent. Rav, est-ce qu'on pourrait faire des cours avec vous? Je leur dis que j'ai pas beaucoup de temps pour faire des cours avec eux. Je lui dis, mon chéri, dans combien de temps tu te maries? Dans 2 semaines. Je dis quoi, 2 semaines avant? 2 semaines avant? Comment tu fais? Pas 2 semaines avant. La salle, tu l'as pas pris 2 semaines avant. Le traiteur et le photographe, tu l'as pas pris 2 semaines avant. Mais déjà, je suis très touché par une chose. C'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui comprennent que c'est pas une obligation, c'est fondamental, c'est gravissime s'il n'y a pas de préparation pour le mariage. Et je vais vous démontrer, pachoute noir sur blanc par rapport à la paracha de cette semaine. Et là, je vais rentrer après dans un des grands messages que dit le Rav Arush. Écoutez-moi bien, c'est du très lourd. Mais ce cours-là n'est pas seulement pour ceux qui doivent se marier, mais parce qu'ici on a Baruch Hashem, ton prénom Shaïgez, on a ici Ariel, Dan, on a ici Bezrat Hashem Eyal qui va se marier, on a ici 2 jeunes mariés et ceux qui vont se marier, Bezrat Hashem Todaraba, merci beaucoup. Et on a ici des jeunes hommes comme Shimon Berda qui s'est marié, on a ouais, hein, voilà, comme nous tous ici qu'on est des jeunes mariés tous les jours. La Torah, dans la paracha de Bereshit, elle dit une chose, et vous allez voir, c'est fabuleux. Bayomer Elohim, Dieu a dit, Lotov Heyota Adam Levado, ça c'est la paracha de cette semaine, de Bereshit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, Ereselo, Ezer Kenegdo, je vais lui faire donc une aide. Après tu choisis le mot de Kenegdo, qu'est-ce que ça veut dire? Face à lui, contre lui, avec lui, etc. Comme nos sages ont parlé de ça. La Gemara, dans Masechet Yevamot, elle ramène une chose dans Daf Samerbet. Asharouy belo isha, sharouy belo Torah. Celui qui est célibataire, il est sans Torah. Belo simcha, sans joie. Belo bracha, sans bénédiction. Belo shalom, sans le vrai shalom. Et moi, Eyal, je me suffirai avec ce qui est marqué dans la Gemara. Donc le Talmud te dit, il vaut mieux être marié. Parce que sinon, tu n'as pas la bracha, tu n'as pas le shalom, tu n'as pas la parnassa, tu n'as rien. Alors dans ce cas-là, Rashi, dans la paracha de cette semaine, au moment où il est marqué Vayomer Elohim Loto Veyota Adam Levado, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, Rashi ne ramène pas ce que la Gemara elle dit. Moi je m'attendais à ce que Rashi ramène ça. Ben oui,
Il n'est pas bon à l'homme d'être seul parce que sinon il n'a pas la bracha, il n'a pas le shalom, il n'a pas Dieu avec lui, il n'a rien. Blotora, il n'a pas la sainteté de la Torah, il n'a rien. Mais Rashi ne dit pas ça. Rashi ramène. Chez l'Oyomru, il rentre dans un truc d'un autre monde. Tu sais pourquoi il n'est pas bon à l'homme d'être seul? Chez l'Oyomru, pour qu'on ne dise pas, chez Tereshuyot Hen, il y a deux dieux. Akadosh Baruch Hu Ba'elyonim, Dieu qu'on connaît en haut, et il est Yachid, Dieu est célibataire, qui viachol, il n'a pas de femme. Ve'en lo zoug, il n'a pas de femme. Ve'ze batartonim, et l'homme il est en bas seul. Dans le cas où l'homme il n'y avait pas eu de femme, qu'est-ce qu'on aurait dit? Il y a deux dieux, celui qui est en haut est célibataire, celui qui est en bas est célibataire, ve'en lo zoug. Et c'est pour cela que Dieu a été obligé de faire la femme, pour ne pas qu'on dise qu'il n'y a deux dieux. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tu vois que Rashi n'a pas porté ce que le Talmud a dit au sujet d'un célibataire. Il est parti dans un autre truc. Parce que on va dire qu'il y a deux dieux, un dieu en haut et un dieu en bas. Quel dieu en bas? Quel dieu en bas? Nous, on est des dieux. C'est-à-dire quoi, des dieux? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu entends, Shai? On a un dieu. Celui qui est célibataire, il est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le pire, c'est qu'on a l'impression qu'on parle ici de, à Dieu ne plaise, de quelqu'un qui est en train de dire que l'homme, il est Dieu. Quoi, on est en train de parler avec des apicorsim, avec des personnes qui sont athées, ou des personnes qui pensent qu'il y a plusieurs dieux. On n'est pas dans ça. Rav Shvadron ramène une idée. Pour moi, cette idée, elle est fabuleuse. Elle est grandiose. Il dit Rav Shalom Shvadron que Mipnei Shekach Midat Bene Adam. C'est ça ce qui se passe avec l'homme, avec nous tous. Sheim Sharu Levado, quand il est seul, Ve'eno Doeg al Acherim, il n'a pas de souci sur les autres, un célibataire. Ou Metapeyach Rak et Ani Shebekirbo, un célibataire. Comment on dit Metapeyach? Hein? Il développe. Il entretient plutôt, merci Ariel, il entretient son ani, son ego, Yored Darga Achar Darga, et de ce développement de cet ego, parce qu'il est seul, Eric, parce qu'il n'a pas de soucis, parce qu'il pense qu'à lui, il descend avec cet ego de degré en degré, jusqu'à qu'il se prenne pour un dieu. Il se prend pour un dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se prendre pour un dieu? Je développe mon ego parce que je ne suis pas encore marié. Je me considère comme un dieu. Vous allez le voir comment c'est fabuleux. Mais quand l'homme a été créé avec des manques, il dit Rav Shvadron, tu es né avec des manques. Il y a des cases dans ta neshama, dans ton âme, dans ta tête, dans ton cerveau qui ne sont pas encore pleines. Tu dois les remplir, ces cases. Et tu ne pourras les remplir qu'avec quelqu'un d'autre qui est en face de toi. Et tu vas commencer à t'inquiéter et à penser à l'autre. Az lo yarum levavo, il dit Rav Shvadron. Son cœur ne peut pas s'élever. Velo yagia likfira, il n'arrivera pas à cet athéisme. L'omar est de dire, chez Tereshuyoten, il y a deux entités. Veyeda she'eno ela basar vadam. Et là, il se rendra compte que c'est un être humain, que c'est un homme. Traduction. Rashi n'a pas pris simplement la part de dire celui qui n'est pas marié, il est sans joie, il est sans parnassa, il est sans beracha, il est sans Torah, il est sans rien. Rashi est parti au plus profond de l'être humain. Il est parti analyser le célibataire. Parce que la vraie question, elle est la suivante, que j'ai posée tout à l'heure à Shai et à Ariel. Pourquoi faut-il se marier? C'est quoi cette galère? Mais qu'est-ce que c'est ça? On est bien là, on est tranquille. Hein? Là, on est à la Sina, on est sans la femme. Hein? On est bien là. Hein? On est au top là. On est au top.
Il y a certains de la communauté qui me disent, mais Rav, si vous fermez la Sina, là, on va devenir fou. Vous voulez quoi? Le boulot à la maison? Bon, on a besoin de souffler. Mais tu comprends? Donc, on a besoin de souffler. Alors Dieu, il nous a fait pour nous la Sina. Qu'on souffle un petit moment dans la journée. Ah, ça fait du bien. Mais c'est la vraie question, elle est là. Pourquoi Hachem, il a fait le mariage? Et là, Rachid te dit, à part l'histoire que la bracha, la parnassa, et tout ça va te venir, la Torah, la sainteté, grâce à ton épouse. Mais il y a encore plus que ça. Il y a que le célibataire se prend pour Dieu. Le célibataire va développer tellement son ego qu'à un moment donné, il se prend pour... Mais qu'est-ce que ça veut dire se prendre pour Dieu? Et là, je vais vous lire ce qu'il dit le Rav. Il dit, le Rav, il ramène une histoire. Elle n'est pas vraie. C'est un exemple. Écoutez bien l'exemple, il est fabuleux. Il a fait ça en tant qu'histoire, mais ce n'est pas une histoire véritable. Mais ça démontre un peu ce que la Torah veut te faire passer comme message. Depuis son... Alors, flashback. On arrive, on voit devant nous un jeune garçon, un jeune homme. Kvar bitzviruto, depuis son jeune âge. Echlit akadosh aparush. Quelqu'un qui a décidé d'être saint. Parouche, il veut dire un ascète, séparé complètement des autres. L'ifroche minatsibour. Il y a des grands tzadikim qui sont séparés. Ils sont seuls. Une avodat Hashem toute seule. Il a décidé, ce jeune homme-là, Shechashka nafsho batora. Il veut qu'étudier la Torah. Et il a compris que la meilleure chose qu'il avait besoin pour lui, ou l'ishaer ravak, c'est de rester célibataire. Yoel, le type, il veut qu'étudier la Torah. Il veut rien d'autre. Il veut être séparé du monde. Il va arriver à un degré extraordinaire. Et il a compris que pour arriver à ce degré, il ne faut pas être marié. Bah, t'es marié, c'est des soucis, c'est des problèmes, c'est des machins, c'est les enfants, c'est ci, c'est là, c'est la parnassa. C'est la vie, quoi. Mais il ne veut pas de ça. Il veut être séparé, être avec Hachem complètement. Et il a décidé de se trouver un beth midrash, une salle d'études dans un endroit, dans un village où il n'y a personne. Et là-bas, il va s'asseoir, il va étudier la Torah et prier. Étude de Torah et prière. C'est beau. Tu entends ça, tu dis c'est beau. Et regardez, Maher Meod, très vite, il a trouvé le Kadosh Aparouche, le saint, séparé. Bet Midrash Katan Be'ayara Nidachat, dans une petite ville de province éloignée. Il a trouvé là-bas une synagogue. Ou Bikesh Reshut Me'agabay, il a demandé la permission au Gabay, à celui qui s'occupe de la synagogue, de rester là-bas. Et en promettant qu'il n'embêtera jamais personne et que ça n'embêtera pas au déroulement des offices, dans un petit coin, là-bas, avec son talit sur lui, sans bouger, sans rien. Et ainsi, il a commencé, pendant des années, de prières, d'études de Torah, sans être embêté par personne. Les machalo, pour sa subsistance. Istapek beshiriot lechem. Il s'est suffi avec des morceaux de pain qu'on lui a amenés. Shatamaïme aberez, il buvait de l'eau du robinet. Yachen al-Gabé Safsal, il dormait sur un banc. Et car Avrou, Yemechayav, Bepinato Ashketa. Il est resté. C'est beau ça. Tu vois ça, tu dis c'est un saint. On va lui demander des brachot, oui ou non? Oh là là. Il a consacré sa vie à Dieu, sans rien du tout. Ah, écoutez cette histoire parce qu'elle est terrible. Mais c'est l'histoire de notre vie. Oui, les Stéphane. Ah, merci mon chéri, tu es là. Je pensais que tu étais parti. Ce qu'on parlait hier. Regarde, Akadosh Baruch Hu me l'a envoyé. Tu vas voir dans 2 minutes. Et voilà qu'il est resté comme ça. Boker Echad. Jusqu'à qu'un matin, bon, il a vieilli, le pauvre. Et voilà qu'un matin, le gabaï de la synagogue l'a trouvé couché sur son livre, sans vie. Une vie entière passée dans l'étude, la prière, la méditation. Quelle sainteté! Tous les habitants de la ville juive l'ont accompagné dans son dernier chemin, tout en louant sa sainteté, sa grandeur. Ils étaient sûrs que cet homme-là, sûrement c'est un grand tzaddik. Comment il a donné toute sa vie, il était assis dans un banc toute sa vie en train d'étudier, il n'a pas profité de ce monde, rien du tout, quelle beauté, quel tzaddik. Sûrement on a construit un mausolée sur sa tombe,
pour venir pèleriner la tombe de ce tzaddik, les maasés. Il dit le Rav, concrètement, cette personne-là qui s'appelait Yosef, ce Yosef-là, ce Rabbi Yosef, ce Arav Rabbi Yosef, lui aussi devait penser que on va l'accueillir dans l'au-delà, dans l'autre monde. Des millions d'anges avec de la musique et l'accompagner dans sa place extraordinaire dans le Gan Eden pour qu'il puisse là-bas profiter de la lumière divine de la Shrina avec les plus grands tzadikim qui ont vécu dans ce monde. Aval et Tsaharo Arav. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre notre vie à nous. Je vais vous donner la réponse de notre vie d'homme marié. Et je vais, Bezrat Hashem Blineder, faut qu'on fasse des cours les uns après les autres. Parce qu'il y a un réel problème par rapport à ça. Comme on le verra dans 2 minutes. Vous allez le voir avec moi. Et voilà que il voit devant lui les neshamot de ses parents, de ses grands-parents, tristes, avec un visage fermé. Et ils l'ont fait rentrer dans le tribunal céleste. Le juge du tribunal céleste, c'est une image, hein, ouvre le livre de la vie de cet homme. Et il commence à compter dans toutes les mitzvot qu'il a fait, toute l'étude de la Torah qu'il a fait. Et d'un seul coup, à la place de l'appeler Arav, monsieur le grand rabbin Yosef, il lui fait Yosele. Yosele, c'est en diminutif qu'on donne ça à un enfant. Yosele, tu as beaucoup étudié, tu as prié, tu as béni, tu as mis les tfilines et tu as mis le talit, tu as gardé tous les shabbatot, tu as gardé tous les jeûnes de l'année. Effectivement, tu as accompli toutes les mitzvot qu'il y avait entre toi et Dieu. Mais tu n'as pas fait du tout ta mission pour laquelle tu as été envoyé dans ce monde. Oui, tu as étudié la Torah, mais tu ne l'as pas accompli. Si tu t'étais marié, tu aurais vu que tu es très loin de l'accomplissement de la Torah. Tu l'as étudié la Torah, mais tu ne l'as pas accompli. Pour l'accomplir, il fallait que tu te trouves face au véritable problème de ta vie et qui nous permettrait de voir est-ce que ton étude de Torah est arrivée à des applications ou non. Alors Yadata, tu le savais, que le but de la Torah c'est la Emouna, c'est d'arriver à acquérir dans ce monde noir, dans ce monde de problèmes, la foi. Et ton degré de foi, tu es venu dans ce monde et tu es remonté 0. Il a été mitraten si tu étais marié. Tu comprends que la femme, c'est le nisayon, c'est l'épreuve de la vie. Et là, tu aurais dû être confronté à cette épreuve de la vie. Quand elle t'empêcherait de faire telle et telle chose, Doreshet Varim, elle exige des choses. Aïta Nirchal Bekol Anisionot, avec ce petit degré de foi que tu es remonté là en haut, toi, confronté à une femme, tu serais tombé en 2 minutes. Vekol Sheken, à plus forte raison, il m'a été Mevaza Otra, si elle t'aurait fait honte, elle t'aurait manqué de respect. Bevada Yaïta Koes, avec ton degré de foi tellement petit, ta colère se serait levée, tu aurais donné un coup de pied à toutes les épreuves de la vie. Là, tu aurais compris combien tu as besoin de travail de Emouna pour arriver vraiment au degré de Emouna que Dieu a besoin de toi avant de quitter ce monde. Il n'y a pas d'autre confrontation dans la vie d'un homme que celui dur du mariage, où il y a des épreuves tous les jours, à chaque instant. Et ces épreuves ne sont pas venues pour te punir. Ces épreuves sont venues pour te changer, te modifier avec la femme, avec les enfants, avec des problèmes d'éducation,
avec des problèmes de schlambaït, avec des crises, avec la parnassa parce que tu dois subvenir aux besoins d'autres personnes. Parce que si tu t'étais pas marié, tu n'aurais pas eu besoin de subvenir aux besoins de personnes qu'à ta tête. Et ta tête, c'est pas compliqué. Et monsieur Ariel, ta tête, c'est pas compliqué. Donc tu avais pensé que tu avais la Emouna. La Emouna, c'est devant les épreuves. Là, on aurait vu quelle Emouna tu as. Tu dis que tu as acquis du bitachon, toi, grand Rav Yosef, que tu es remonté après avoir étudié toute la Torah. Tu dis que tu avais le bitachon, la confiance en Dieu. Avalilo aita mitraten. Si tu t'étais marié, ve'aita tzarich lefarnes isha ve'yeladim. Va apporter la parnassa pour une femme et des enfants. Et là, tu as l'angoisse et la crise. Et comment? Et puis quand la parnassa ne va pas, tu deviens fou à la maison. Ta tête échange. Et le bitachon, il saute. Aïta megale maher me otchen echa bitachon. Tu aurais vu tout de suite que ton bitachon, c'est de la gnognotte, il vaut rien ton bitachon. Il y a bitachon, il y a bitachon. Bitachon, dans ta maison. On va voir si tu l'as. On va voir si tu l'as dans ta maison. Parce que tu peux être le plus grand sadique en étant célibataire. Zéro. Zéro. Ou bécol dochek. Et chaque fois qu'il y aurait eu un problème, Aïta nofel beyouch, tu serais tombé dans désespoir, dépression, tristesse. Ton Shabbat n'est plus un Shabbat parce que ça n'a pas marché ce mois-ci. Tu fais souffrir tout le monde. Ouais, ton bitachon. Ah, le bitachon, on ne peut pas l'avoir comme ça. Le bitachon, c'est confronté à un train-train quotidien dans une maison avec les besoins de la maison. Au Mimila, Aïta Mouchach la Trila Avod. Et là, tu aurais commencé à travailler face à la réalité de ton foyer. C'est là que ta propre réalité s'ouvre. Tu ne peux pas savoir. Écoutez-moi bien, ce que je dis, c'est très dur. Tu ne peux pas savoir si un jeune homme est normal ou fou. Est-ce que c'est un malade mental ou un Ben Adam équilibré? Tu ne pourras pas savoir. Il est sympa. Il est sympa, tu le vois, il est sympa, il est beau, il est mignon. Il est grand, il est beau. Il gagne sa vie. Sûrement qu'il est bien. Il porte une kippa. J'adore ce mot-là. Il porte une kippa. On m'a dit qu'il était de famille religieuse. Et alors? Depuis quand la religion, c'est une garantie? Depuis quand un chapeau, une barbe, c'est une garantie? Et quand est-ce que tu vas voir s'il est normal ou non? Confronté à sa vraie réalité de la vie. Le mariage. Et il n'y a rien d'autre. Et il peut avoir 30 ans, 35 ans, tu vas dire, ah bah ça y est, c'est terminé, il est bien là, il a dû le temps de s'équilibrer. Ça peut être un pervers narcissique, un malade mental, un fou furieux, qui va détruire une femme et des enfants. Et dans la foulée, toutes les familles, les belles familles, tout le monde, allez on y va, tout il va tuer tout le monde. Ma taille que tu vas voir qu'il est un Ben Adam, marié, que marié. L'opachut. Au Mimila, des savlanoutes. Hein, Rabbi Yosef, tu dis que tu as de la savlanoute, de la patience. Tu es remonté dans le ciel en te disant quelle patience j'ai eu. Les midot, la Emouna, le bitachon, la savlanoute, la patience. Ni sayon baiser. Tu n'as jamais été confronté à la patience. Et lo aita mitraten, si tu t'étais marié, aita yodea shenechati pat savlanout, tu aurais vu zéro dans ta patience. Ve'adraba, et au contraire, atamalek bekas ou bekotzer ruach. Tu es rempli de colère. Ta patience de rien du tout. Midot, j'ai des bonnes midot, des bons traits de caractère. Il doit être à mitraten, si tu t'étais marié. Et que tu dois briser tes traits de caractère. Toi, t'es speed et ta femme, elle n'est pas speed. Les jeunes mariés, tu sais à quoi ils sont confrontés? Ils veulent sortir vite de la maison. Elle va se maquiller pendant 1 heure. Et tu vas commencer à tourner. Et tu tournes dans la maison. Mais on doit partir. On doit partir. On nous attend au resto. On nous a dit qu'est-ce qu'elle fait. Et elle est là. Hein. Dis-moi comment tu vois ma robe. Tu as envie de dire, mais quelle ta robe? Ça fait 1 demi-heure qu'ils nous attendent. Ils nous appellent. Où vous êtes, les gars? On vous attend. Et là, tu dis... C'est mon Isaïon, c'est pour que moi j'apprenne la savlanoute.
Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je sors plus avec toi! On va sortir! On arrive toujours les derniers dans les mariages. On fait comment? Et je peux pas, je peux plus! Hein? Ça vous fait rire, hein? Il y a du vécu dans l'air, hein? Il y a un? La technique, c'est s'habiller quand elle est prête maintenant. Ah oui, non, la technique, c'est d'aller se doucher quand elle est prête déjà. Tu attends de manger, de faire un café. Va, doucement. Doucement. Alors attention, par contre, quand elle est prête, c'est elle. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu respectes, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Et il a été midot, les midot. Y a pas. Parce que tous les garçons et les filles pensent qu'ils sont très bien. Mais tu sais quand est-ce qu'on saura si tu es bien, si tu es équilibré, si tu travailles tes midot? Confronté au mariage, à la vie, il n'y a rien à faire. Et je termine. Simcha, hein, Rabbi Yosef, tu pensais que tu avais la grande joie dans ta vie, quelqu'un de joyeux. Ou là, que tu pensais que tu n'as jamais été quelqu'un de triste. Avalilo aita mitraten. Si tu t'étais marié, et que tu dois faire réjouir ta femme, tu verras combien que c'est dur d'être toujours joyeux dans une maison. Mais quand il y a plus forte raison de faire rendre joyeux ta femme. Ou l'akshib la tlunot shela. Et qu'elle est comme ça, elle n'est pas bien, elle est comme ça. Et toi, tu lui remets de la joie. Ou bien tu lui dis, ah là là, il y en a marre avec toi, c'est tout le temps la même chose. Et tout le temps tu râles, et tout le temps tu ci, tout le temps tu là. Et là, le tribunal céleste, ils lui disent, et ils terminent avec ça. Olivier, tu es avec moi, mon chéri? Baruch Hashem, non, parce que tout le monde dit où il est Olivier? Olivier est là. Un jour, je ferai un cours avec Olivier à côté de moi pour qu'on le voit. Si Dieu aurait voulu, on lui dit à ce tzaddik là, si Dieu aurait voulu que tu accomplisses que les mitzvot, parce que tu me dis, moi je suis religieux, moi. Je comprends pas, moi je suis religieux. Si Dieu n'avait voulu que tu accomplisses que les mitzvot qui dépendent de lui, il t'aurait laissé dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire descendre ta neshama dans ce monde? Pourquoi tu as été envoyé dans ce monde? C'est pour le connaître ici. Et de le savoir. Tu sais Dieu. C'est pas connaître Dieu, c'est le savoir. Et ça, c'est seulement quand tu descends dans ce monde. Et seulement quand tu te maries. Et là, tu vas rentrer dans l'entité des problèmes, l'entité des épreuves, l'entité de la Imuna, l'entité du Bitachon Bachem, l'entité de la Simcha dans la maison, l'entité du travail des Midot dans la maison. Sinon, monsieur, on t'aurait laissé en haut. On n'avait pas besoin de te faire descendre ici en bas. Eh, il y a une choupa derrière moi, là, les gars. Suivez mon regard. Il y a une choupa derrière moi. Moi, quand je vois des gens rentrer dans cette choupa, j'ai les boules. J'ai les boules. C'est Hachem, aide-les. Il sait pas, il est tout beau comme ça, très amoureux. Il sait pas dans quelle galère. Mais il sait pas. Et elle est là. Elle est prête à commencer sa mission. Et lui, il est bien. Lui, il arrive comme ça, il a 25 ans, 30 ans. Il était un Dieu. Il se sentait qu'il était déjà fini. Il était bien, il n'avait rien besoin de faire. Et Rachid te dit... On aurait pu penser que si il n'y avait pas de femme, qu'est-ce qui se passerait? Il aurait dit, je suis Dieu, je suis fini, je suis bien, je suis le top, moi. Je suis un bon Dieu. Enfin, Rachid n'est pas parti chercher l'histoire de la bracha, la simcha, le machin. Mais c'est vrai que l'un est dans l'autre. Parce qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans le mariage et que tu vas sentir que tu n'es plus un Dieu, c'est là que la vraie joie va venir. C'est là que la vraie bracha va arriver. C'est là que le vrai shalom va arriver. Des choses que tu n'as pas été confronté quand tu étais célibataire. Ou ben mitzvot chez ben adam la chavero, on va lui dire, monsieur, dans les mitzvot ben adam la chavero, tu as annulé tout parce que tu t'es pas marié. Tu n'as jamais été dans, malheureusement, ça me fait mal au cœur quand je dis ça parce que tous ces célibataires qui sont pas encore mariés, alors sûrement que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu.
et qu'ils ont peut-être d'autres confrontations dans leur vie et d'autres ben adam la chavero, d'autres choses à faire. Tu n'as pas eu l'occasion, les vater de laisser passer, les anik de donner, de penser qu'à l'autre. La asot chesed amiti, le vrai chesed. Combien c'est dur ces paroles. Le vrai chesed. Pas avec un clochard qui vient ici, une fois par hasard, tu lui donnes une pièce. C'est pas ça chesed. C'est ce chesed quotidien, de connaître la faiblesse de l'autre, de supporter l'autre, de s'écraser vis-à-vis de l'autre. Et là, ton âme, elle commence à rayonner d'une lumière. De cette lumière qui veut dire que la mission de la personne est en train de se faire et que c'était pour ça que tu étais venu dans ce monde. Après, c'est à travers tes enfants de les encourager, de les protéger, de les éduquer, de les équilibrer. Il lui a dit, voilà, tu as raté ton tikkun dans ce monde, tu as raté ta... Rien, il avait fini sa vie. Ce qui veut dire que la vie d'un homme, Shimon, à travers les missionnotes de ce mariage, et que celui, ah j'en ai marre, je divorce, le gars il a trouvé là la parade, je divorce, ok, tu veux pas terminer ta vie, tu veux pas terminer ta mission, tu veux pas la faire ta mission. Mais comment on a décidé que tu vas la faire? Tu vas te remarier. Et les mêmes soucis, mais dans des variantes différentes, arriveront. Parce qu'il faut que tu termines ta mission. Et toi, tu es là en train de cogiter le mariage. Ouais, on en a marre avec ces femmes. On en a marre, et c'est quoi ça? Et vive le célibat. Oh, depuis que je suis célibataire, j'ai revécu. Bien sûr, tu es en train de devenir un dieu. Tu te sens bien. Tu n'es pas confronté à rien. Tu es en train de devenir un bon Dieu. Tu comprends? C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, pendant une belle période, on va commencer à s'éduquer, parce qu'on est tous confrontés. Parce que Eric, on est tous... Dans 20 ans, dans 30 ans, on sera confronté au même problème qu'aujourd'hui. T'inquiète pas. Pourquoi? Parce que c'est le but de l'homme dans ce monde. Et tant qu'on est vivant, ben on est dans le travail de ce but. Vous avez compris, ce cours, il est fondamental. Tu as entendu, Shai? Zéouzé. Vezachaim, il n'y a rien d'autre. Ariel. Et 20 ans. Et 20 ans, Zéatikoun. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre tikkun. Il n'y a rien à faire. Que tu montes et tu descends. C'est notre tikkun dans ce monde. Il y a les mots qu'il m'a dit, l'Aziz. Les mots qu'il m'a dit mon ami Shmuel, au début, avant de commencer. Il m'a dit, c'est notre tikkun dans ce monde. Avant de commencer la prière. Ah voilà. Voilà le cours. C'est notre tikkun dans ce monde. C'est pas... Il ne faut pas dire c'est notre tikkun, oh là là, c'est notre tikkun, pauvre de nous. Non, c'est notre tikkun. C'est notre travail. C'est ça ce qu'on doit faire dans ce monde. Et il n'y a rien d'autre qu'à travers le mariage. Donc le mariage n'est pas un sujet pour les jeunes mariés, ceux qui vont se marier. C'est notre travail à nous, du matin jusqu'à la fin de notre vie. Je vous souhaite. Bezrat Hashem. Vous feriez le même cours pour les femmes ou pas? D'autres manières. Non. Réponse, non. Le Harizal, il fallait pas me chauffer, mon ami, mon chéri Franck. Le Harizal, il dit que la femme, elle est pratiquement, sa neshama est pratiquement terminée. La mission de sa neshama est pratiquement terminée. La neshama d'une femme, c'est une neshama que sa mission est pratiquement terminée. Et elle est revenue dans ce monde, tu sais pourquoi? Ben pour nous, pour les tordus comme nous. Merci pour nous, voilà. Ça c'est le Harizal qui dit. Et je peux te le montrer, le Rav, il l'amène ici 2 ou 3 fois. Merci Franck d'avoir ouvert ta bouche. Voilà, c'est live, tu nous as fait ça en live. Beracha be'atzlacha. À demain, Bezrat.